les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 10 septembre 2012. Avec aujourd'hui cette petite séance baissière, puisqu'après une ouverture donc en quasi stable à 3515,54, nous avons marqué un plus haut à 3528,02, un plus bas à 3503,48 pour terminer en clôture à 3506,05. Le CAC 40 perd 0,37% sur cette séance, 13 points perdus par rapport au cours de clôture de vendredi. C'est donc une petite séance de baisse, de fin de dynamique, qui vient tout de même combler le gap haussier qui était resté ouvert depuis vendredi matin. Au niveau des indicateurs, pas de grands changements. Nous avons donc toujours le RSI qui continue, une fois sa sortie ici de phase haussière, à osciller entre 50 et 60 points, donc plutôt neutre. On a un stochastique ici qui est toujours sur un signal haussier, mais signal qui n'était pas parti de la zone de survente, donc qui est beaucoup moins probant. Au niveau du MACD, on a toujours ici dans une évolution positive, donc pour l'instant la consolidation ne transparaît pas trop dans les indicateurs. Au niveau des volumes, donc on a une forte baisse des volumes par rapport à ce que nous avions précédemment, mais qui reste quand même au-dessus de la moyenne des précédentes dernières séances, puisqu'on remonte ici au-dessus de la moyenne mobile des 20 dernières séances, mais vous regardez que dans les 2 dernières semaines, nous avions beaucoup de séances ici très faibles par rapport à la volume, par rapport au volume que nous avions précédemment. Vous voyez les volumes qui étaient en juillet entre 2,5 et 3 milliards, même si on sait que les chiffres pro real time sont parfois inexacts. Vous voyez que c'est surtout l'évolution qui nous intéresse dans ce cas-là. Vous voyez qu'on est quand même en deçà, et donc on peut dire qu'on a des volumes qui sont dans la moyenne, donc plutôt retour à la normale avec une volatilité en forte baisse. Alors, la semaine dernière, je vous disais qu'ici nous avions un doji en quasi pierre tombale, puisque nous avions quand même une petite ombre basse. Alors, j'apparente plus ça à une étoile filante, mais qui ne se transformera pas en étoile du soir, puisque même si nous avons ici un Marubozu, ici nous avions ici cette étoile filante, il manque ici une bougie fortement baissière pour valider une étoile du soir, et qui plus est, nous n'avons pas ouvert sur gap ce matin, puisque nous avions ouvert donc à 3515,54 et le plus bas d'hier se situait avec 3515,23. Oui, donc pour quelques centièmes de points, mais c'était vraiment inexistant, 3 centièmes de points de gap, mais qui ont été très vite comblés. Alors, on reste en dessous ici de cette résistance des 3524, donc on voit qu'on a clairement une sortie de dynamique, puisqu'on était parti ici sur une bougie qui était très puissante, et donc qui a marqué un nouveau point haut, et puis ensuite on est redescendu sous cette résistance, et puis là nous avons ici une petite bougie de première bougie de faiblesse après la bougie d'hésitation que nous avions eu vendredi dernier. Donc on a clairement un signal de petit retournement. Alors signal de retournement baissier, de consolidation, donc on peut s'attendre dans un premier temps à venir sur la zone des 3460 points. On voit bien ici que c'est une zone qui était précédemment résistance, dans le cadre ici d'une hausse qui vient marquer un nouveau plus haut sur un mouvement court terme. Ici on peut revenir chercher les 3460 points. Si on trace les Fibonacci, donc entre le point haut et le point bas de cette zone, on n'a pas grand chose, il va falloir agrandir un peu. Voilà, on voit que on a les 38,2 qui se situent à 3489, et donc les 3460 qui se situent pile poil entre les 50 et 61,8%. Donc c'est vraiment cette zone qui sera visée en cas de consolidation. Vous voyez que par rapport à la hausse totale, vendredi nous avions préservé cette zone des 23,6, et j'ai souvent tendance à vous dire que tant que les 23,6 ne sont pas attaqués, il n'y a pas consolidation. Regardez, aujourd'hui on ouvre en dessous, même si on réintègre un petit peu, on reste quand même, on attaque cette zone des 23,6. Donc demain, premier objectif donc des 38,2, on pourra avoir un petit contact sur les 3490. 3490 qui représente le retracement de 38,2% de Fibonacci, et donc qui pourrait être un premier objectif de consolidation. Dans l'exemple pour ceux par exemple qui seraient tentés de jouer la consolidation sur qui ont shorté ici au niveau de la résistance, on peut très bien ici venir
prendre un objectif intermédiaire sur la zone des 3490 en ajustant son stop pour le financer, et puis en visant à terme les 3460 points. Vous voyez que si on a vraiment un mouvement très dynamique, donc si on rebondit ici sur les 3490, on aura un mouvement très dynamique, on remontera certainement très rapidement. Par contre, si on vient rechercher ici, eh bien, il faudra qu'on cherche une dynamique un peu plus pérenne, et donc cet objectif est tout à fait envisageable. Voilà hein, donc ce que l'on peut dire sur cette analyse. Alors le fait de venir casser ici la 3460, pardon, là tant qu'on est au-dessus de 3460, on reste quand même dans un scénario de continuité haussière par cette dynamique ici qui a marqué un nouveau plus haut et qui impulse une nouvelle dynamique sur le mouvement haussier. Par contre, le fait de revenir ici sur les 3460, entre 3460 et 3375, ça c'est pour les prochains jours, on aurait une espèce de zone de neutralité avec une dégradation de la tendance sous cette zone des 3415, et puis bien sûr une cassure ici des 3375, comme je vous le disais la semaine dernière, nous ferait repartir dans un mouvement baissier puisqu'on casserait un précédent plus bas significatif, hein, puisque entre deux plus hauts significatifs, le point bas significatif c'est le plus bas qui est entre les deux. Donc ici on a un plus bas à 3371,74, donc si on casse 3370, on inverse le flux et on repasse en tendance baissière. Sur le graphe des backtests donc à probabilité, eh bien nous avons quand même des signaux, hein. Vous voyez que suite à cette bougie ici, eh bien nous avons des signaux d'une possible consolidation, hein, donc d'une possible prise de profit, hein, donc face à cette phase haussière, et donc le fait que nous ayons cet affaiblissement, eh bien nous avons aujourd'hui un signal de consolidation qui devrait donc se transformer demain et aller rejoindre, hein, pourquoi pas, les deux objectifs que je viens de vous donner. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc aujourd'hui c'est Titi 974 qui gagne au jeu du fixing, donc bravo à toi. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.